La journée internationale de la liberté de presse est célébrée dans un contexte d'urgence climatique. En République du Congo, les journalistes sont conscients des enjeux liés à la protection de l'environnement. Claude Martial, journaliste indépendant, estime que le traitement de cette question par les professionnels de l'information doit obéir à une démarche rigoureuse et nécessite des ressources adéquates. Dans mon pays, par exemple, la plupart du temps, les journalistes vont juste chercher de l'information institutionnelle. Ce sont des conférences régionales, sous-régionales et internationales. Mais on ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Il faut aller plus loin. Parce que quand on parle de l'environnement, ce sont des sujets transversaux. L'environnement, ce n'est pas seulement le soleil que nous avons, ce ne sont pas seulement les forêts, mais l'environnement, c'est surtout notre assainissement. Nous sommes dans un pays où la subvention officielle de l'État n'existe pas. Souvent, on nous dit, dans notre jargon, un homme, une mission, des moyens. Mais nous sommes dans un pays où, en matière d'environnement, le journaliste, on lui donne une mission, mais on ne lui donne pas les moyens. Souvent, les journalistes passionnés des questions environnementales sont butés à de multiples pesanteurs pour accéder aux sources d'information, nous confie Berdi Pambou, correspondant de TV5 Monde au Congo. Chez nous, au Congo, c'est très difficile d'avoir l'accès à l'information. Je peux par exemple vous faire comprendre qu'il y a des parcs, je ne vais pas les nommer, qui font payer des journalistes pour aller travailler dans leur parc. Et ça, pour moi, c'est entrave à la liberté de l'information. Nous autres qui travaillons sur ce genre de sujet-là, c'est surtout des financements qui arrivent de l'extérieur. Ce n'est pas des financements congolais qui arrivent de l'extérieur, des bourses et tout. On sent qu'aujourd'hui, il y a une grande volonté des journalistes congolais qui veulent travailler sur le sujet d'environnement, mais qui n'arrivent pas à avoir les financements qu'il faut. Les médias font désormais face aux défis liés aux ressources financières et en même temps d'urgence climatique. D'où la nécessité de subventions à la presse, comme le souligne ici Michel Takem, journaliste et directeur des programmes à la RTE. Les moyens sont limités. Nous savons que chez nous, la presse, il n'y a pas une subvention pour la presse privée. C'est une réalité. La subvention, je ne parle pas de la part de l'État forcément. Je parle aussi même des organisations internationales qui décident de subventionner, de soutenir financièrement ou matériellement les médias qui se lancent dans la protection de l'environnement. Une presse libre, indépendante à l'heure de la crise climatique est le combat des professionnels de l'information qui, en dépit du contexte financier et politique difficile, se donnent le devoir d'informer, de former et de divertir.